Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super l'équipe, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le test et la présentation de la marque Revoshi et le test du biscuit, le fameux en question. Avant que la vidéo commence l'équipe, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus les gars, à vous abonner les gars. Venez m'ajouter sur Snap et Instagram, ça fait super plaisir l'équipe. Aujourd'hui l'équipe, petit test d'un tabac qui a été fort demandé, qui a la cote en ce moment. On va tester le Revoshi biscuit. Au niveau de la préparation, on est sur une Sar Alexander V2 avec un foyer Neroglass gris Batcha V2 320 en cube car je suis en rupture de dum. On a 3 cubes dessus avec le petit biscuit de chez Revoshi, c'est un régal, on va tirer quelques tafs avant. Franchement les gars, ce tabac c'est vraiment un régal de fou, je me régale de fou. Du coup l'équipe, au niveau de cette petite marque, cette marque Revoshi en ce moment qu'on entend de parler de partout les gars, on est sur une marque qui nous vient tout droit de Turquie l'équipe. Au niveau de l'arrivage les gars, des dates, quand le tabac va arriver en France en tout cas, ça va arriver je pense début de semaine prochaine, on est quoi, on est mercredi 9 les gars, ça va arriver début de semaine prochaine. Donc restez à l'affût les gars sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, le Snap de Revoshi, sur mon compte moi les gars, je vous partagerai des gens qui pourront vous aider à vous en procurer ce tabac là. Donc n'hésitez pas les gars à rester sur les réseaux. Venez m'ajouter sur Snap en bas, comme ça je vous donnerai un petit contact pour retrouver du Revoshi biscuit ou même plusieurs autres tabacs. Du coup les gars, au niveau du tabac Revoshi les gars, on est sur un tabac blond de très bonne qualité les gars. On est sur un tabac, franchement une marque de tabac qui m'a vraiment choqué. Déjà par rapport au biscuit, au niveau de ce biscuit là je vais vous faire une petite présentation juste après les gars, mais le biscuit m'a vraiment choqué, la marque complètement choqué parce qu'on est vraiment sur un tabac de très bonne qualité. On n'a pas de goût parasite, de goût chimique, c'est vraiment une marque de tabac qui est non chimique, ça m'a vraiment choqué parce qu'en fait il y a plusieurs goûts qui rappellent beaucoup de marques connues comme Adalia ou quoi, des goûts que vous connaissez tous, du fraise banane, du citron, du harlequin, et vraiment déjà cette marque là m'a vraiment choqué. En termes de ressenti, on ressent vraiment le goût qui est présenté déjà sur la boîte, c'est vraiment le goût qu'on fume. Il n'y a pas ce côté chimique, il n'y a pas ce côté parasite. Déjà, ça va vraiment choquer au niveau de ça en termes de la qualité et au ressenti du goût, c'est vraiment quelque chose de fou. Au niveau de la feuille de tabac, les gars utilisés, on est sur une feuille de tabac allemande qui est naturellement sucrée au goût. Le tabac comporte des petits morceaux de vaisseaux, en fait, de feuilles et des petites branches qui rendent le tabac sucré en saveur. Et ces petits morceaux de vaisseau de feuilles retiennent la glycérine pour que le tabac ne brûle pas rapidement, ce que provoque une session longue et sans goût de parasite au long de la session. On a la saveur de l'arôme tout au long de la session. Et il n'y a vraiment que l'intensité de la saveur qui va s'estomper, mais pas de goût de parasite. Donc franchement, on est vraiment sur un tabac très qualitatif. Franchement les gars, ce tabac là m'a choqué de fou. Sur une qualité, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de goût de parasite, il n'y a pas de goût chimique. Admettons, je vais fumer une menthe. Une menthe qui est ici. On a vraiment, même l'odeur au niveau de la menthe, ça n'a rien à voir, franchement c'est un truc de fou, j'ai même pas les mots pour comparer à d'autres marques. On a vraiment ce côté menthe, admettons tu fumes de la menthe, tu vas fumer de la vraie menthe, tu vas pas fumer une menthe bizarre avec un goût bizarre, tu vois ce que je veux dire. C'est prononcé, c'est super bon les gars. J'ai testé ce tabac là avec 3 et 4 charbons pour voir si vraiment ça envoie la chauffe et ça tient vraiment tout le long de la session. Parce que moi comme vous savez je suis un fumeur, j'aime bien fumer avec des gros chauffes. Je fume beaucoup avec 4 charbons. Par contre le biscuit je le fume avec 3 cubes. Parce que le biscuit j'ai pas envie qu'il y ait des goûts bizarres ou quoi, je préfère avoir une plus petite chauffe au niveau du biscuit parce que c'est pas un goût qu'il faut envoyer une grosse chauffe, c'est pas une menthe, c'est pas un tabac fruité, c'est un tabac assez gourmand, donc je le fume qu'avec 3 charbons. Par contre je l'ai poussé avec d'autres goûts comme le Eskimo Candy, la menthe ou le ice, j'ai testé avec 4 charbons et honnêtement j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de goût de charbon, j'ai pas eu de goût de parasite. Au niveau du temps de session je tiens 1h30, 1h45 maximum, franchement pour un tabac blanc on est vraiment sur un tabac qui tient vraiment sur le long terme de la session, c'est super cool par rapport à ça. Et voilà, la fumale au rendez-vous, le goût est présent, franchement c'est super lourd. Cette marque je pense vraiment qu'elle va tout niquer. Franchement là c'est en train d'arriver dans le game. La marque n'est même pas encore sortie en France, que c'est demandé de fou. Bref, c'est un truc de fou les gars, ça va cartonner de fou. On va tirer quelques petites lattes les gars. Quand même j'ai envie que ma session elle crame. Et là déjà ce petit biscuit, franchement c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bref, les gars, je vous ai fait une globale présentation de la marque, franchement très lourd qui va arriver, ça va arriver fort. Et du coup, on va passer au niveau du biscuit. Le biscuit,
j'ai kiffé. C'est une pure dinguerie, c'est un tabac très gourmand. On a fait gagner des petits paquets de 50 grammes avec la marque en live une fois un soir. On a envoyé le tabac à 2-3 abonnés. Ils m'ont donné leur ressenti et franchement, ils ont tous kiffé. Franchement, il y a très peu de personnes qui ont été déçus de ce tabac là. Je l'ai fait sentir au patron de Royer Chat une fois, il est venu à la maison. Il y a quoi, il y a une semaine même pas, je l'ai fait sentir l'arôme, il a craqué. Je lui ai dit tiens, sans ce truc frérot, je lui dis pas ce que c'est. Il m'a fait wow. Il m'a dit wesh, c'est quoi ce truc frère? Je lui ai dit gros, biscuit, c'est la folie. Moi de base, en me disant biscuit, je m'attendais à un goût un peu cookie. Genre un cookie ou quoi, mais franchement, c'est pas du tout ça. En fait, ça, au niveau de l'odeur et du goût, ça se rapproche beaucoup d'un petit lu. En fait, c'est exactement ça. Ça sent l'odeur du petit lu, vous savez, les petits lus là, les petits beurre lus là. C'est vraiment ça. Au niveau de l'odeur, t'as envie de le grailler tellement ça sent bon. C'est un truc de fou. On va faire, hop, même si je connais déjà un peu l'odeur, je vais ressortir le 50 grammes. Putain, déjà que tu l'ouvres, ça sent déjà, frérot. Hop. Au niveau de l'odeur, c'est waouh, c'est magique. Franchement, les gars, j'en fais pas des caisses. Vous savez comment je suis honnête et transparent avec vous. C'est vraiment un truc de fou. Je dis pas que ça va plaire à tout le monde, mais franchement, une grande partie des gens vont kiffer ce tabac là. C'est un tabac assez gourmand, assez sucré. Au niveau de l'odeur, on a une odeur vraiment très prenante au niveau du nez, au niveau du petit biscuit. Franchement, on a un petit goût un peu sucré qui revient au niveau des naseaux, frérot. Au niveau de l'odeur, c'est une dinguerie. Ça sent le petit ça sent le petit beurre. Et au début, en fait, j'avais peur que, en sentant l'odeur, au niveau de quand on va le fumer, ça avait rien à voir, que ça allait être un peu ça allait un peu niquer le délire. Mais franchement, en termes de goût, même pendant la session, c'est quasiment identique. Au niveau du goût, c'est magique. Tu fumes ça, frérot, au petit-déj, tu te régales. Là, moi, il est quelle heure? Là, admettons, là, il est 6h14 du matin. Je suis en train de lancer une petite session en tournant la vidéo. Et franchement, c'est un pur plaisir parce que là, je suis en train de tourner la vidéo et je suis une bonne session qui régale, tu vois. C'est une dinguerie. Franchement, je suis étonnamment choqué qu'une marque a réussi à reproduire ce genre de truc. En termes de goût, de la fumée ou de l'odeur, c'est magnifique, c'est magique. Franchement, c'est un truc de fou. Même quand on voit au niveau de la feuille, des branches de tabac, ça se voit qu'il y a ce petit côté brillant. Je sais pas si vous avez déjà vu, admettons, au niveau du... c'était le pistachio de chez Decini, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait, on a l'impression d'avoir des petits morceaux de sucre à l'intérieur. Et en fait, le tabac est vraiment sucré. On a des petits morceaux blancs, des petits vaisseaux, en fait, au niveau du tabac. Et on voit que c'est vraiment un truc vraiment glycériné assez sucré. Et c'est vraiment les arômes naturels en fait de la branche de tabac. Il y a beaucoup de marques qui enlèvent ce côté là un peu sucré déjà naturel et qui rajoutent des produits chimiques par dessus pour avoir un goût plus ouf, mais au final qui est pas ouf. Et là franchement c'est naturel, enfin c'est du tabac mélangé avec de l'excérine et un arôme, mais on est vraiment sur des feuilles de tabac avec des bases faites naturellement. Et c'est ce qui fait tout en fait, c'est ce qui fait la Givecto en termes de qualité. Ah, franchement c'est une dinguerie. L'odeur c'est vraiment quelque chose. Hop, au niveau du packaging, comme ceci les gars, la petite marque Revoshi avec un petit biscuit par dessus, avec un effet un petit peu mat, franchement la boîte très très jolie les gars. Le biscuit vraiment très très bon. Franchement au niveau de cette marque là, au niveau de ce goût là en tout cas le biscuit, je ne dirais pas de lui donner un 10 sur 10 parce qu'aucune marque, aucun truc n'est parfait, mais franchement un bon 9,5 sur 10 au niveau de ce tabac là, franchement testez-le les gars. Voyez par vous-même en termes de qualité de goût, vous allez kiffer à fond les gars, faites-moi confiance sur ça. N'hésitez pas les gars, si vous le testez, de m'envoyer un snap, admettons lors de votre première taf ou quoi, pour voir vos réactions, parce que c'est vraiment un tabac qui m'a choqué personnellement, et je suis sûr que ce tabac là va vous choquer les gars. Au niveau des disponibilités, ce que vous allez trouver plus fréquemment en France, parce qu'il y aura une gamme spécialement faite pour la France, ça va être plus la gamme Eskimo. Donc vous aurez le biscuit et principalement la gamme Eskimo. En fait cette gamme là, pourquoi? Parce que ça a été calculé par rapport aux Français généralement ce qu'ils aimaient le plus fumer, parce que selon certains pays ça change. Donc déjà au niveau de la France vous allez avoir le biscuit et toute la gamme Eskimo. Donc vous aurez le Eskimo Candy, un de mes deuxièmes tabacs préférés. D'ailleurs les gars, si vous voulez un test, les gars dites-le moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres goûts de chez Revoshi. Mais le Eskimo Candy après le biscuit c'est mon top 2. Le candy, c'est quelque chose de fou. Donc vous avez le candy, le pancho villa, le fraise banane, le Eskimo watermelon et le Eskimo citrus. Hop, je les ai juste ici les gars. Bon, j'ai beaucoup de boîtes, mais voilà. Hop,
Donc là voilà, vous avez le Eskimo Candy là qui est mon top 2. Franchement c'est la folie, ça va être 10 points en France. Vous allez avoir le Eskimo Citrus, donc un petit citron. Le Strawberry Banana qui est un fraise banane tout simplement. De la menthe. Vous avez du raisin menthe, mais je crois celui-là, c'est des gammes un peu basiques et tout, ça va être réservé pour l'Allemagne, je pense. Vous en trouverez quasiment qu'en Allemagne, parce qu'après, avec les nouvelles lois d'Allemagne, les nouvelles lois allemandes, pardon. Les nouvelles lois allemandes, il y a des délires un peu avec la menthe, le ice et tout. Voilà, vous avez le ice et tout, qui sont maintenant interdits en Allemagne, je crois, je sais plus pourquoi, pour des délires, je sais plus, des nouvelles réglementations un peu à la con. Mais bref, vous aurez principalement la gamme Eskimo en France. Après, tous les tabacs un peu lambda, vous les trouverez aussi en Allemagne. Bon, voilà, tout ce qui est raisin, tout ça. Bon, après, ça, c'est pas des trucs assez ouf. J'ai testé le raisin, vous avez vu ma réaction en live. Moi, je suis pas trop raisin, mais c'est vrai que par contre, pour un raisin, il m'a assez choqué. En termes de goût et tout, ça reste du raisin, mais c'est pas chimique du tout. Mais moi, j'ai quand même pas trop adhéré parce que je suis pas trop raisin personnellement. Mais voilà, si vous voulez, les gars, un test. Au niveau de d'autres tabacs, dites-le moi en commentaire, franchement dites-moi ouais salut Johan, je voudrais que tu testes celui-là, franchement j'aimerais avoir ton avis sur admettons le Eskimo Candy de chez Revochi. Voilà, tu mets un petit commentaire, tu me dis ce que tu veux que je teste et je te ferai ça en vidéo mon pote. Du coup voilà l'équipe, globalement je vous ai un peu tout raconté au niveau de la marque. Si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas. L'Instagram, le Snap de Revochi les gars, allez les ajouter si vous avez des questions supplémentaires au niveau des prix, tout allez voir avec eux. Au niveau des prix ça sera très peu cher, ça se rapprochera vraiment au niveau des prix français que vous trouvez partout comme Madalé ou quoi, franchement ça c'est même pas un tabac qui va coûter cher de fou, ça va être des prix franchement assez corrects. Donc c'est super lourd. Et le biscuit, voilà, franchement le biscuit une dinguerie les gars, essayez de vous le procurer, c'est la folie. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour les gars, moi cette marque qui m'a vraiment choqué, ça va tout niquer 2021. Et franchement foncez les gars, testez, faites votre avis par vous-même. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux ce que vous en avez pensé. Franchement s'il y a des gens qui aiment pas, venez me le dire, j'aimerais bien savoir votre avis et pourquoi vous n'aimez pas ce tabac là. Du coup voilà. C'était Johan Chicha les gars, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, commentaires, abonnements. Allez, bye tout le monde.